Bonjour les petites coccinelles loups. Avant de commencer et avant d'oublier de nouveau, je voulais vous parler des photos que nous avions reçues. J'ai oublié hier. La première, elle vient de Thomas, qui a réalisé un 5 dans le nid en suivant l'atelier. Regardez. J'aime beaucoup ce travail, Thomas. Les petits oiseaux sont géniaux. Merci beaucoup. Il y a aussi Naïl et Gina qui nous ont envoyé des petites araignées gypsies. On les regarde? Voilà, les araignées gypsies de Naïl et Gina. Moi j'aime bien le fait qu'il y en ait une avec des pattes en cure-dent et l'autre des pattes en paille. C'est très réussi. Merci à vous trois, c'est du joli travail. Le menu du jour. Aujourd'hui, ce sera l'araignée gypsy, puis la date. Est-ce que tu sais quel jour nous sommes? Alouette, gentille alouette. Le nid, ils étaient 5 dans le nid. La lettre du jour, c'est la lettre O. Puis mon histoire, ça parle d'un petit ogre. On commence par l'araignée gypsy. Prêt? L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy vite est repartie. À toi, je fais les gestes. Très bien. Du coup, quel jour sommes-nous? Hier, nous étions mercredi 8. Aujourd'hui, nous sommes le jour qui commence par la lettre J et qui fait le son J. Nous sommes jeudi. Ah, et bien voilà. Jeudi. Et après le 8, il y a le 9. On range le 8, on prend le 9. Le 9, on l'a vu hier, qui commençait par la lettre N, avec le son N. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 avril. Voilà. On fait alouette? Non, on ne fait pas alouette tout de suite. J'allais oublier l'empereur, sa femme et le petit prince. Pour lundi, mardi, mercredi et jeudi. On est parti avec lundi. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Et nous aussi. Alouette, maintenant, c'est le bon moment. En premier, j'ai mis l'oreille,
parce qu'elle commence par la lettre du jour, O, oreille. Donc aujourd'hui, oreille, nez, cils et cheveux. On répète, oreille, nez, cils et cheveux. On est parti. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai l'oreille, je te plumerai l'oreille, et l'oreille, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai le nez, je te plumerai le nez, et le nez, et le nez, et l'oreille, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai les cils, je te plumerai les cils, et les cils, et les cils, et le nez, et le nez, et l'oreille, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai les cheveux, je te plumerai les cheveux, et les cheveux, et les cheveux, et les cils, et les cils, et le nez, et l'oreille, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Très bien. Ils étaient 5 dans le nid. Je vais changer un tout petit peu ici. 5, on est parti. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Il était 1 dans le nid, mais il se dit qu'on est bien dans un grand nid. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, vous ne bougerez plus. Passons à la lettre du jour. La lettre O. La lettre O qui se prononce O. C'est très pratique. Le O, on entend O et la bouche fait un rond O. Et avec les doigts, on montre O. La lettre O qui fait le son O. Alors, quand elle fait le son O, la lettre O, on peut la trouver dans oreille, le premier de notre alouette. Oreille. On trouve la lettre O aussi dans chocolat. On l'entend 2 fois. Chocolat. C'est la première lettre du mot orange. Orange. Et dans les prénoms de la classe, il y a Rose, on entend bien le O, Rose. Donovan, il a 2 O, Donovan. Et puis, Mathéo, Mathéo, qui finit par la lettre O, qui fait le son O. Voilà. On passe à l'histoire. Mon histoire, c'est un bon petit ogre. Il était une fois un petit garçon qui n'arrêtait pas de manger.
Son appétit formidable l'avait fait surnommer Petit Ogre. Il adorait se promener dans les supermarchés, au milieu des produits succulents. Mais ce plaisir était aussi un supplice. Comme c'est dommage, se disait Petit Ogre. Impossible de goûter à toutes ces bonnes choses. Rentré chez lui, Petit Ogre se précipitait sur tout ce qui n'était pas enfermé. Il dévorait les graines des oiseaux, engloutissait la pâtée du chien et buvait même le lait du chat sous le propre nez du matou. Il lui arriva même, un jour où il n'avait rien trouvé d'autre, de manger tout un bouquet de fleurs. C'est pas du tout une bonne idée, ne faites jamais ça. Les fleurs, c'est pas forcément bon pour la santé. Sa maman était très inquiète et elle le grondait souvent. Arrête de faire toutes ces bêtises, petit ogre. Tu sais très bien que si tu n'es pas sage, la grosse bête noire viendra te manger. Et en ce temps-là, ce n'était pas des menaces en l'air, car il y avait vraiment une grosse bête noire qui se nourrissait des enfants désobéissants. Pour l'empêcher d'avaler n'importe quoi, n'importe quand, la maman de Petit Ogre lui servait d'énormes repas, avec des saucisses, du boudin, des lentilles, du poisson. Elle l'encourageait à se remplir l'estomac. Reprends donc un peu de haricots, veux-tu encore une cuisse de poulet? Si tu manges beaucoup à table, tu n'auras plus faim entre les repas. Alors, tu ne feras plus de bêtises et la grosse bête noire te laissera tranquille. C'est si simple que ça, vous croyez? Et non, peine perdue. Le repas terminé, Petit Ogre, toujours affamé, recommençait à faire les 400 coups. Il vidait le réfrigérateur. Il vidait les casseroles, il vidait les bassines qu'on avait posées sur la cuisinière. Un jour, sa petite voisine le surprit en train de courir après son chien, une fourchette à la main. « Au secours !» cria-t-elle. « Petit Ogre veut manger Médor !» C'en était trop. La mère de Petit Ogre sut alors que la grosse bête noire allait venir. Rappelez-vous, la grosse bête noire, elle mange les enfants désobéissants. Pour sauver son enfant, la maman de Petit Ogre escalada la montagne où se cachait l'horrible bête. Elle s'approcha au plus près et cria « Grosse bête noire, si un jour tu as connu une faim que rien ne peut assouvir, tu dois comprendre Petit Ogre et lui pardonner. »« C'est promis, » gronda la bête. « Je sais ce qu'est la faim et j'épargnerai ton fils. Retourne chez toi. » Mais la grosse bête noire ne comptait pas tenir sa promesse. Un jour, elle eut faim et elle descendit de la montagne. Elle dévalait la pente en disant « Tu vas voir, petit ogre, si je ne te mangerai pas. C'est même par toi que je vais commencer. » Elle entra dans la maison de Petit Ogre. Il venait juste de terminer une toute petite sardine. C'est tout ce qu'il avait trouvé. Et la grosse bête noire se jeta sur Petit Ogre. Mais, comme Petit Ogre était encore affamé, c'est lui qui dévora la grosse bête noire jusqu'au dernier petit poil. Et, miracle, pour la première fois de sa vie, il se sentit le ventre plein. Depuis ce jour, Petit Ogre mange comme tout un chacun. Il peut même inviter ses amis, sans avoir envie de piocher dans leur assiette. Mais surtout, plus personne n'a peur de la grosse bête noire, car il n'y en a plus. Par contre, il y a toujours des enfants désobéissants, mais pas plus qu'avant. Mon histoire est terminée. Je vous dis à demain les petites coccinelles loups.